Voilà, chers amis, je ne sais plus où on en est de notre confinement, mais en tous les cas, c'est un grand événement. Nous rentrons dans la grande semaine aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les textes commencent à nous raconter, dès ce samedi qui précède les rameaux, la journée exceptionnelle des rameaux. Alors, je ne vais pas perdre de temps avec la lecture de l'Ancien Testament. C'est toujours le prophète Jérémie, persécuté, bafoué, honni par tout le monde, je l'ai dit hier, et il se plaint encore à Yahvé du traitement qu'il subit, et veut que Dieu lui fasse vengeance. Alors, tous ces textes, évidemment, d'imprécation de l'Ancien Testament sont assez choquants parce que Jésus offre sa vie, etc. Mais il faut bien les comprendre. Il faut quand même que justice soit faite à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré son âme, qui a été crucifié, qui a été bafoué, qui a été humilié, qui a été déshonoré. Et Yahvé, Dieu, vengera son Christ par la gloire de sa résurrection. J'en viens tout de suite à l'évangile, et je ne vais pas suivre simplement cet évangile qui nous raconte les rameaux, mais suivre vraiment le texte complet des trois synoptiques et de Saint Jean, qui nous raconte en détail les rameaux. Et vous aurez beaucoup plus d'éléments, bien sûr, en suivant la Sainte Écriture, les trois synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et même Saint Jean, qui là se complètent les uns les autres. Nous avons laissé Jésus à Éphraïm. Il ne peut plus circuler à Jérusalem, en Judée oui, mais à Jérusalem, il ne peut plus mettre les pieds parce que nous avons vu qu'il y avait un complot ourdi contre lui et que le Sanhédrin l'avait déjà condamné. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de dire hier et que j'en profite pour le dire aujourd'hui. Le Sanhédrin a été réuni sous la présidence de Caïphe et ils ont décidé de mettre Jésus à mort. Il est indispensable, disait Caïphe, qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation soit sauvée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux procès du vendredi saint, celui de la nuit invalide parce qu'il était nocturne, celui du matin avec Caïphe, hein, et même il y en a eu trois, puisqu'il y a eu une petite séance chez Anne, l'aficionado, voilà, le beau-père de Caïphe. Tout ça est totalement invalide. Si vous passez dans un procès et que vous apprenez que les magistrats, 15 jours plus tôt, ont déjà décidé que vous serez condamné, c'est inique. C'est inique. Un procès est fait pour démêler le vrai du juste et pour apporter la sentence convenable à un délit, si délit il y a. Mais vous ne pouvez pas passer devant un tribunal qui s'est déjà réuni 15 jours, 3 semaines à l'avance, en décidant de toute manière, il faudra qu'il meure. C'est inique. Bon. Alors, Jésus n'arrête pas, dans ces derniers temps qui nous séparent de sa passion et de sa croix et de sa mort, et on peut dire qu'il a un emploi du temps, mais d'une densité impressionnante. Voilà. C'est là qu'il va faire à Éphraïm et dans les environs. Il y a encore une dernière tournée apostolique de Jésus sur le côté est de la Judée, et en passant par Jéricho, où il va encore faire quelques miracles. J'énonce très rapidement ces événements intercalaires. Jésus ne met plus les pieds à Jérusalem, c'est trop dangereux, il y a été condamné par le Sanhédrin, il est condamné à mort, il faut qu'il meure, et d'Éphraïm, il fait une petite tournée du côté du désert de Juda, Jéricho. C'est là qu'il annonce pour la 3e fois, à Éphraïm probablement, sa passion à ses apôtres, qui n'entendent toujours rien. Mais il renouvelait, il y a 3 annonces officielles, plus plein d'allusions, mais 3 annonces officielles, très claires, voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera bafoué, etc. Voilà. C'est là qu'a lieu, voilà. C'est là aussi qu'il y a la mère des fils de Zébédée. Je ne sais pas comment elle se trouve là, celle-là, et elle sent l'imminence du royaume qui se profile. Je vais y revenir pour les rameaux. Il y a un contexte dans les rameaux de prise de pouvoir. On va prendre le pouvoir. C'est Jésus qui va devenir roi à la place d'Hérode. Bon, j'y reviendrai. Donc c'est là que la mère des fils de Zébédée se profile en disant, attendez, le royaume n'est pas loin, il faudrait que mes 2 fils, Jacques et Jean, soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus leur répond, mais attends, mais est-ce que vous pouvez boire le calice que je vais boire? Voilà. C'est là que Jésus fait une petite tournée à Jéricho, où il y a 2 événements considérables. Après l'annonce de sa passion, il guérit 2 aveugles.
sur le bord du chemin. Enfin, il y en a un principal et un deuxième, d'après les synoptiques. Il les guérit parce que justement, il voit que les apôtres sont complètement aveugles sur son projet d'offrir sa vie. Il guérit les apôtres. C'est là qu'a lieu également ce passage admirable, donc très tardif dans l'Évangile, de la rencontre avec Zachée. Zachée, ce tout petit bonhomme qui était un surintendant des impôts, riche comme Crésus, parce qu'il avait arnaqué toute la région, et il est reçu par Jésus. À cause de son acte d'humilité, étant tout petit, il monte dans un sycomore et il se ridiculise devant toute la foule qui entoure Jésus. Et Jésus est d'une bonté avec lui, il va déjeuner chez lui et le salut est enfin arrivé pour cette maison. Voilà, c'est là qu'il y a encore que Jésus raconte, probablement autour de Jéricho, la parabole des mines et des talents qui est fort longue. Et nous arrivons finalement, après quelques jours comme ça, passés dans cette tournée apostolique, la dernière de Jésus, à part évidemment sa prédication incessante dans le temple pendant toute la semaine sainte. Jésus ne va pas arrêter jusqu'à sa mort, mais pas arrêter d'une minute. C'est même assez impressionnant. Et il va organiser lui-même son entrée triomphale à Jérusalem. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Entrée triomphale à Jérusalem. Elle est triomphale. Il y a un monde fou, et Jésus non seulement se prête à cet hommage royal qui va lui être rendu, mais il l'organise. Il l'organise. Ça fait partie de l'économie de sa Pâque. Il n'y a pas seulement le mystère de la croix et de sa résurrection. Il y a cet hommage royal rendu par Israël au fils de David, c'est-à-dire au Messie. C'est lui qui l'organise. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous voyez la géographie, hein? Vous avez Jérusalem, je ne sais pas si dans votre sens comment ça va marcher. À l'est de Jérusalem, vous avez le mont des Oliviers. Un peu plus loin, vous avez une petite bourgade qui s'appelle Bethphagée. Et à peine un peu plus loin, tout ça fait pas 2 km, 3 km, 2 km, il y a Béthanie. Béthanie, là où habitent Lazare, Marthe et Marie. Voilà. C'est par ce côté est, je ne sais pas comment vous voyez ça, que Jésus arrive. Il arrive de l'est. C'est-à-dire qu'il va passer à Béthanie, il va passer à Bethphagée, c'est là qu'il récupère l'ânon et l'ânesse, le mont des Oliviers, et c'est par le mont des Oliviers qu'il rentre, voilà, et qu'il va apercevoir Jérusalem, et qu'il va, vous allez voir, pleurer sur elle. Voilà pour la géographie de l'affaire. C'est un hommage royal. Jésus envoie 2 de ses disciples, probablement il y a Pierre, parce que l'évangile de saint Marc multiplie les détails, et quand l'évangile de saint Marc est plus long que les autres, c'est évidemment que saint Pierre a été marqué par cela. Il envoie 2 de ses disciples aller au bourg d'en face. Ce bourg, c'est Bethphagée, toute petite bourgade entre Béthanie et le mont des Oliviers. Et là, vous trouverez un ânon. Saint Matthieu précise qu'il y a une ânesse attachée et son petit. Les 3 synoptiques insistent sur le fait que l'ânon n'a jamais été monté. C'est-à-dire que personne n'a chevauché cet ânon. Il est vierge de toute charge. Et alors, dès que vous entrerez, vous verrez cette ânesse et cet ânon attachés l'un à côté de l'autre, et vous les réquisitionnerez. Puis si le propriétaire vous dit « mais qu'est-ce que vous faites là de me voler mes bêtes ?» vous répondrez « le Seigneur en a besoin ». Et d'ailleurs, il les restituera sans tarder. Évidemment, Matthieu, qui fait toujours de l'apologétique, cite le prophète Zacharie, 9.9, « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, doux et monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il est évident que Jésus est monté sur l'ânon. Les chevaux étaient interdits en Israël, comme étant un signe de trop grande confiance dans ses propres armements. Et les bêtes utilisées, c'était les ânes, qui sont quand même moins efficaces que les chevaux, et on composait un peu avec les mulets. Absalom meurt à cheval sur un mulet. Voilà. Jésus, lui, c'est incroyable, il n'est même pas sur un âne, et encore moins sur un mulet, encore moins sur un cheval, il est sur un ânon. Un ânon qui n'a jamais porté personne. Il est vierge de toute... il n'a servi qu'à ça, cet ânon. Et Jésus rentre avec douceur. C'est un roi
un roi immense, mais un roi plein de mansuétude et de bonté. Voilà. C'est un véritable hommage royal. La foule, qui est énorme, je vais y revenir, ne s'y trompe pas. Il s'agit d'accueillir dans Jérusalem, la capitale d'Israël, le fils de David, et de le célébrer dans des hosannas innombrables, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors si on ne comprend pas que en Israël, et depuis David, c'est-à-dire depuis 1000 ans, le fils de David, c'est le Messie. Qui est le Messie? C'est le fils de David. Ces deux termes totalement synonymes, qui coïncident. Qui sera le Messie? Que sera le Messie? Il sera fondamentalement le fils de David. Selon la prophétie de Nathan à David, je mettrai sur ton trône un descendant qui régnera éternellement. Éternellement, un roi qui règne éternellement, j'en connais qu'un. Hein. Voilà, éternellement sur ta maison. Et Nathan d'ajouter, il sera pour moi, c'est Dieu qui parle, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Extraordinaire, extraordinaire. Et voilà ce descendant qui arrive, le descendant de David. Et c'est ce que va chanter la foule pendant des heures. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, c'est un cri de joie réservé précisément à la Pâque. Ça veut dire « Sauve, nous t'en prions ». Il y a aussi le salut dans cet Hosanna, et c'est pourquoi l'Église l'a rajouté à notre fameux Sanctus, Sanctus, Sanctus de la messe. La foule est innombrable. Elle est composée de deux cortèges. Le cortège qui arrive de l'Est, le cortège de Jésus, qui se grossit au fur et à mesure des petits villages qu'il traverse, à commencer par celui de Béthanie, où se lance le cortège, et il y a tout lieu de supposer que Lazare, Marthe et Marie étaient évidemment dans ce cortège. D'ailleurs, Saint Jean l'indique en filigrane. Pourquoi? Parce que Saint Jean dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus à Béthanie pour voir Lazare ressuscité. Lazare était devenu une curiosité. Une curiosité. Il avait passé 4 jours dans le tombeau, il sentait mauvais, et puis il était en pleine santé, et puis il mangeait, il parlait, il circulait, comme ça. C'était une vedette, Lazare. À telle enseigne que l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, commence par cette résolution totalement folle des pharisiens qui envisagent, et ils ne savaient pas comment, mais ils envisagent de mettre à mort Lazare. Lazare est un témoin beaucoup trop gênant. Et parmi la foule qui se rassemble à Béthanie, sans doute, dit Saint Jean, c'était pour venir voir le héros, hein, Jésus, mais également pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Toucher quelqu'un qui avait été mort, c'était très voilà, médiatique. C'était très médiatique. Donc le cortège, vous voyez, se forme, le gros des troupes arrive de Béthanie. Voilà, avec probablement, je vous ai dit, Marthe et Marie-Madeleine qui ne ratent pas une occasion comme ça. À telle enseigne que l'évangile d'aujourd'hui commence par cette résolution du Sanhédrin, ces discussions, c'est pour parler comment on pourrait supprimer Lazare. Incroyable, supprimer Lazare. Témoin trop gênant de la gloire des miracles du Christ. C'est étonnant. Alors, Jésus, ça c'est le premier cortège. Et puis, c'est très clair dans l'Évangile, il y a un deuxième cortège qui sort de Jérusalem à la rencontre de Jésus. De telle manière que Jésus va être au milieu de deux cortèges. Un qui arrive de l'Est et un autre, hein, qui va rebrousser chemin, mais un autre qui arrive pour voir Jésus, pour voir Lazare. À propos de la mort de Lazare, saint Augustin a une phrase extraordinaire. Il dit « Celui qui avait ressuscité Lazare mort pouvait très bien le ressusciter aussi, assassiné. » Bon, c'est qu'une question de détail. Alors Jésus monte sur l'ânon, et là c'est un jour de liesse, de triomphe. Dans la mentalité de la foule, on va mettre Jésus sur le trône d'Israël. On va mettre Jésus sur le trône d'Israël.
Et c'est ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils chantent. Que Dieu nous sauve, et il nous sauve comment? Il nous sauve en restaurant la monarchie d'Israël, puisqu'après tout, la prophétie de Nathan à David, c'est que son descendant unique régnerait sur son trône, le trône d'Israël. Voilà. À Jérusalem et dans le palais d'Hérode, qui est le roi de pacotille mis en place par les Romains. Alors c'est la liesse, c'est la liesse. Les gens enlèvent leur manteau et ils l'étendent. Et l'ânon marche dessus. C'est un signe tout à fait royal. Ils coupent toutes les branches qui traînent aux arbres, et ils en jonchent le chemin devant Jésus de Nazareth sur son ânon. C'est une scène invraisemblable, magnifique, inouïe, au sens... voilà. Sur son ânon, quand Jésus... et alors il faut entendre les hosannas, les béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, etc. Saint Luc rajoute même qu'il y a un cri qui est celui de Noël. Où est-ce que c'est que ce texte? Saint Luc rajoute qu'il y a je vais le trouver, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, lui le roi, paix dans le ciel et gloire dans les hauteurs. Ça, c'est le cri de Noël, noté par Saint Luc, qui n'est pas dans la liturgie des rameaux. C'est peut-être dommage. C'est le même cri des anges. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et gloire à Dieu au plus haut des cieux d'abord, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ce même cri de Noël se retrouve dans les versions de la Passion. Mais comme on n'a pas le récit dans la liturgie, on n'a pas le récit de Saint Luc, ce texte est passé par pertes et profits. Voilà. Les pharisiens sont furibards. Ils ont décidé il y a 2 semaines, même pas, la mort de Jésus, et là ils voient Jésus arriver dans un triomphe magnifique, des foules innombrables. Maître, mets tes disciples à la raison, disent les pharisiens. Et que répond Jésus? Et je vous dis que si ceux-ci se taisent, ce sont les pierres qui se mettront à crier. Phrase très belle. Si les hommes ne rendent pas ce culte au fils de David, c'est les pierres du chemin qui vont se mettre à hurler. Qui est Jésus? C'est splendide. Voilà. Et c'est là, et Saint Luc seul rapporte ce passage, quand au détour d'un chemin sur son ânon, Jésus aperçoit la belle et magnifique ville de Jérusalem, avec son temple, la forteresse Antonia, eh bien, il se met à pleurer sur cette ville. Voilà. C'est à mon sens la seule fois où Jésus pleure, au sens vraiment, le grec et le latin, phlévite, amarré, phlévite, c'est pleurer. Et bon, il n'y a pas moyen de contourner, Jésus a pleuré sur cette ville de Jérusalem. À la résurrection de Lazare, lacrimatus est Iesus, bon, il y a des larmes qui coulent sur son visage, c'est une évidence, mais là, Jésus pleure. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, si tu avais connu, toi aussi, ce qu'il fallait pour ta paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. C'est là où on voit le cœur de Jésus, on voit sans arrêt Jésus opposé aux pharisiens, mais c'était pas son projet du tout. C'était pas son intention. Et il en est désolé. Moi, j'honore mon Père et vous me déshonorez, dit-il quelques jours plus tôt. Jésus aurait bien voulu que Jérusalem reconnaisse ses miracles, sa grandeur, etc. Et l'expression est très belle, de rassembler tous les habitants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est magnifique. Voilà, Jésus n'est pas un batailleur. Et l'hostilité qu'il subit, c'est vraiment la méchanceté des autres, mais pas sa volonté du tout, au contraire. Évidemment, ça aurait changé la face du monde si le Sanhédrin avait reconnu la divinité du Messie. Et bon, on ne va pas refaire l'histoire. Ah, si tu avais connu, toi, en ce jour, ce qui te procurerait la paix, mais à présent, tout cela est caché à tes yeux. Et c'est là que Jésus annonce, devant cette ville magnifique, qu'il va rien en rester. Va rien rester. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis feront un retranchement contre toi
et ils t'entoureront, ils te presseront de toutes parts, et ils te briseront sur le sol, toi et les enfants qui demeurent en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite. Le temps de sa visite, c'est les rameaux. C'est tous les miracles que Jésus a fait. Voilà. Jésus oriente, il dirige sur son ânon l'hommage qui lui est rendu. Il le veut, il le souhaite, il l'a organisé. Il se laisse faire. Il aurait pu, s'il avait laissé conduire le cortège par les zélotes, je vais y revenir, on aurait dû se diriger vers le palais d'Hérode. C'était le grand soir, le soir socialiste. La journée des longs couteaux. Voilà, il fallait prendre le pouvoir. Ne croyez pas que j'exagère. Parmi les apôtres, il y a une demi-douzaine de zélotes. À commencer par Judas. Qu'est-ce qui va scandaliser Judas? C'est la finale de cette journée. Et puis il y a d'autres zélotes. Simon le zélote, c'est son surnom. Et puis Thomas aussi est un zélote. Il veut toujours sortir des épées et combattre. Voilà, montons à Jérusalem, nous mourrons avec lui si ça marche. Tant mieux si ça marche pas. Il y a une mentalité zélote. Hein. Où va Jésus qui mène le cortège? Jésus va dans le temple. C'est pas l'endroit d'un putsch. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Jésus va dans le temple et non au palais d'Hérode. Arrivé dans le temple, c'est peu connu, mais Jésus fait là quelques miracles encore. C'est peu connu. Hein. Il guérit des aveugles et des boiteux. Voilà. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. La foule est enthousiaste, évidemment, vous imaginez. Voilà. Et également l'épisode des enfants. Hein. Les enfants. Les enfants, vous savez, ils aiment bien la fête, la liesse, etc. Et les enfants, ils vont de leur petit couplet, hein, et ils se mettent à crier. On est dans le temple, cette fois-ci. On est dans le temple. Et sur les parvis du temple, tous les petits-enfants crient, répètent tous les slogans de la procession triomphale, « Hosanna au fils de David ». Alors, ce qu'entendant, évidemment, les pharisiens sont furieux. Hein. Voilà. Tu entends ce que ceux-ci disent, et Jésus leur répond en citant le psaume, « De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré une louange. » Donc, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Dieu tire de la bouche des enfants et des bébés, et même de ceux qui sont à la mamelle, c'est un texte qui est cité également pour l'assassinat des enfants de Bethléem par Hérode, de la bouche des enfants, vous vous êtes réservé une louange. Donc vous voyez, Jésus continue sur sa lancée triomphale à Jérusalem. Et là, patatras. Les zélotes vont être scandalisés. Vu la puissance des miracles de Jésus, les pharisiens qui sont au comble de l'inquiétude, démobilisés, ils ne savent plus, est-ce qu'on va tuer Lazare? Enfin, c'est le chaos intellectuel du côté des pharisiens. Jésus triomphe, il triomphe. Avec une foule qui arrive, une foule qui sort, et on se retrouve dans le temple. Vous voyez bien que nous ne gagnons rien, je cite les pharisiens d'après saint Jean. Voici que tout le monde est derrière lui. Tout le monde, la foule est derrière Jésus. Il ne faut pas s'y tromper, j'ai eu l'occasion de le dire hier. Hein, la petite manif qui va hurler « Crucifie-le, crucifie-le », c'est une manif CGT, hein, ou CFDT, de gens récupérés sur le tas pour hurler les slogans qu'on leur susurre. La foule, cette journée des rameaux triomphale le prouve, la foule est avec Jésus, pour Jésus, avec cette arrière-pensée de la prise de pouvoir. Parce que quand on parle d'un roi, un roi ça doit régner, et ça doit régner sur un trône. Bon, voilà. Alors là, il y a une petite anecdote, il y a des Grecs qui sont là, il n'y avait pas que des Juifs qui montaient à Jérusalem pour la Pâque. Il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi ceux dont nous avons déjà parlé, hier si je ne m'abuse, il y avait ces craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui
n'étant pas juifs, ne pratiquant pas la loi juive, n'étant pas circoncis, reconnaissaient comme véridique le Dieu d'Israël, les craignant Dieu. Dans les synagogues, il y avait les juifs authentiques, qu'ils soient de Jérusalem, pour les rabbis, les docteurs de la loi et tout ça, les juifs autochtones, les juifs de la diaspora, et puis il y avait une place réservée pour les craignants Dieu, qui écoutaient les leçons et tout ça, mais qui, sans être juifs, reconnaissaient le Dieu d'Israël. Bon, alors c'est des Grecs qui se pointent, ils veulent voir Jésus, mais c'est très difficile, parce que il y a une foule innombrable, ils vont voir Philippe, je passe les détails, Philippe va voir André, André et Philippe vont voir Jésus, et finalement, Jésus fait un discours à destination de ces craignants Dieu, de ces Grecs, mais vous allez voir que toute la foule va entendre. Et ce discours est capital, il tient en 10, 12, 15 lignes, mais Jésus va dire son programme. On est au terme de cette procession triomphale qui a duré des heures. Il y avait quand même 3 kilomètres, depuis 2-3 kilomètres, depuis Béthanie, où s'est formé le cortège, jusque sur les parvis du temple. Nous sommes arrivés. Et Jésus, là, tient un sermon qui va scandaliser tous les zélotes, et qui va sonner la démobilisation de cette procession, qui est un hommage royal, mais qui n'est pas le grand soir, qui n'est pas une prise de pouvoir. Ça, c'est pas dans l'optique de Jésus, mais alors pas du tout. Et son discours en fait foi. Que dit Jésus à ces Grecs, mais que toute la foule entende? L'heure est venue que doit être glorifié le Fils de l'homme. C'est lui le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment tombé dans la terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors ça, pour prendre le pouvoir, c'est pas le... Voilà. Ce roi que vous venez de célébrer, il va mourir. Il va mourir. Et il faut qu'il meure, il faut qu'il tombe en terre, qu'il meure, et c'est comme ça qu'il portera des fruits et des fruits. Voilà, c'est très clair. C'est très clair. Et c'est cette mort du Fils de l'homme qui va le glorifier. C'est très important, ça. La croix est glorieuse. La croix est le moyen d'une victoire éclatante. Mais il faut d'abord que le grain de blé tombé en terre meure. C'est terrible. On voit la mort de Jésus, on voit son ensevelissement. C'est là que Jésus va porter du fruit. Et alors du fruit, voilà. Et Jésus insiste, celui qui aime son âme la perd. Il parle de lui, là. Hein. Celui qui hait son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et puis ça, c'est lui. Et puis c'est pareil pour nous. Pour nous, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, mon serviteur sera lui aussi. Moi, je vais à la croix, suivez-moi à la croix. N'imaginez pas un autre salut que celui que je vous apporte. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, sauvez-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Pas question de se détourner de la croix. C'est pas maintenant que le Fils de l'homme va faire demi-tour. Pourtant, c'est ce qu'il souhaiterait. Hein. Père, glorifiez votre nom. Il vint du ciel une voix, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors la foule entend cette voix, la foule est là, hein, même s'il s'adresse au groupe de Grecs qui est là. Il y en a qui disent c'est un ange qui lui a parlé, d'autres qui étaient un peu loin et qui sont durs de la feuille disent que c'est le tonnerre qui a retenti. Voilà. Et Jésus reprend. Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Maintenant, le lieu du jugement de ce monde, c'est maintenant a lieu, le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Jésus l'avait déjà annoncé. Hein. Il vient sur moi, le prince de ce monde. Sur moi, il ne peut absolument rien. Et moi, je vais le jeter dehors. C'est par la croix que Jésus va arracher son pouvoir au prince de ce monde. Et Jésus met le diable à la porte. C'est clair.
Jésus met le diable à la porte. Chez les chrétiens baptisés, ceux qui ne trafiquent pas avec les forces du mal, le diable n'a plus de pouvoir. C'est tout, comme ça. On a encore des faiblesses, on a encore des péchés, mais on n'a plus rien à voir avec le diable. Jésus l'a jeté dehors. Or, le diable tirait les ficelles de ce monde depuis le péché originel. Il n'y a qu'à voir toute l'idolâtrie, qui est la signature du diable, hein, qui se terminait toujours en débauche, deuxième signature du diable. Chez nous, le diable a été jeté dehors par notre Seigneur Jésus-Christ, mourant sur la croix. Alors la foule objecte, vous voyez, la foule, pas seulement les Grecs. Hein. Mais comment pouvez-vous dire, là ils ont compris, hein, mais comment pouvez-vous dire que le Fils de l'homme va être élevé, c'est-à-dire mis en croix, hein, y a pas de... Quel est ce Fils de l'homme? Et Jésus répond, parce que le Christ doit demeurer éternellement. Et le Christ va demeurer éternellement par sa résurrection et sa royauté éternelle. Hein. Fin de ce discours de Jésus. Encore un peu de temps, la lumière est auprès de vous. Marchez tandis que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, tandis que vous avez la lumière du monde, c'est Jésus. Hein. Croyez en la lumière, afin d'être fils de lumière. Et que fait Jésus? Il se retire à Béthanie. Il est... je ne sais pas, 10, 11 heures, minuit, il se retire tout seul à Béthanie. Le grand soir n'a pas été organisé par Jésus, hein, mais Jésus a organisé un triomphe du roi d'Israël, qu'il est. Et sur la croix, il y aura marqué « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Erreur de Pilate, mais erreur qui dit la vérité. Jésus est le roi des Juifs, et bien plus que des Juifs. Alors c'est ce grand soir raté qui va changer toutes les mentalités. Les zélotes vont dire, bon bah attendez, là il avait une occasion absolument unique. Des dizaines de milliers de personnes qui le célèbrent comme roi, et puis ce discours, hein, du grain de blé qui tombe en terre, patatras. Les zélotes sont... C'est ce qui va scandaliser Judas. 2 jours plus tard, Judas va livrer son maître. Il ne croit plus. Il ne croit plus en Jésus. L'onction de Béthanie que nous verrons lundi. Marie-Madeleine qui est assise à cette procession depuis le cortège de Béthanie. Qu'est-ce qu'elle a compris dans ce discours? Elle a compris que Jésus allait mourir. Ah oui, il l'a annoncé. Le grain de blé qui tombe en terre et meurt. Alors, le lundi saint, hein, à la première occasion, c'est-à-dire le lendemain, parce que le récit que je vous dis, c'est celui du dimanche, même si on est samedi, nous. Le lendemain, elle fait l'onction de Béthanie. Elle a compris que Jésus allait mourir. Oui. Donc cette journée des rameaux, qui est absolument merveilleuse, demain, évidemment, malheureusement, à cause du confinement, vous ne pourrez pas célébrer les rameaux avec toute la liesse nécessaire. Ça, je vous l'accorde. Mais dans votre cœur, qu'il y ait la liesse, que vous chantiez comme ces enfants, comme ces apôtres. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le fils de David, hein, qui règne éternellement sur la maison de Jacob et sur celle du grand roi David. Jésus pour les siècles des siècles. Je vous remercie.